Nicolas Zepeda a été mis en examen aujourd'hui pour l'assassinat de Narumi Kurosaki par le juge d'instruction en charge du dossier ici au pôle de l'instruction de Besançon. Il vient d'être placé en détention provisoire à l'issue d'un débat contradictoire. Il a, lors de son interrogatoire, précisé, lors de déclarations spontanées, il n'a pas souhaité à ce stade répondre aux questions du magistrat instructeur. Il a simplement déclaré qu'il était innocent des faits qu'on lui reprochait et qu'il espérait que dans le cadre de l'information judiciaire, on trouverait le véritable auteur de la disparition de Narumi Kurosaki. L'instruction va prendre un nouveau départ. Ça fait déjà 3 ans et demi que nous travaillons ici, les enquêteurs, les juges d'instruction, le parquet, à l'élucidation de cette affaire. Ce n'est pas un aboutissement, cette extradition de Nicolas Zepeda. C'est une avancée majeure, évidemment, dans le cadre de l'information judiciaire, mais qui n'est pas terminée. Il faut d'abord, évidemment, travailler sur la personnalité du mis en examen. Le juge d'instruction va s'attacher, à travers d'expertises psychiatriques, d'expertises psychologiques, de comprendre qui est véritablement Nicolas Zepeda. Est-ce qu'il souffre de pathologie mentale? Tout ça, ce seront les experts qui seront chargés de nous le dire. Et puis peut-être également d'autres investigations sur les faits. Bien sûr que ces avocats seront peut-être à l'origine de demandes d'actes qui pourront, pourquoi pas, faire avancer la manifestation de la vérité. Nous sommes là pour essayer de savoir précisément ce qui s'est passé. Il nous apparaissait à nous, au parquet, les juges d'instruction et les enquêteurs, que tout avait été fait pour la manifestation de la vérité, mais nous sommes ouverts évidemment à tout ce qui pourrait être proposé comme acte par la défense. En tout cas, c'est encore quelques mois au moins d'instructions qui vont se dérouler avant une possible clôture de cette information judiciaire et qui débouchera ensuite très certainement sur un procès d'assises, le procès de Nicolas Zepeda pour l'assassinat de Narumi Kurosaki. Depuis mon arrivée ici, à ce poste de procureur de la République de Besançon, j'ai été régulièrement amené à communiquer dans ce dossier. J'ai été régulièrement interpellé par les médias japonais, ici également au Chili, lorsque je me suis déplacé dans le cadre de l'exécution de la Commission rogatoire internationale. Et régulièrement, ces journalistes japonais me disaient n'oubliez pas Narumi, don't forget Narumi. C'était les propos qui revenaient en boucle quand j'étais au Chili. Eh bien, voilà, je comprends que certains médias japonais aient pu craindre que finalement cette affaire intéresse peu en France, l'histoire d'une japonaise disparue, un suspect chilien. Bien évidemment que nous nous sommes attachés à Besançon, les enquêteurs, les juges d'instruction, le parquet, à essayer de tout mettre en œuvre pour élucider cette affaire. Une avancée majeure intervient aujourd'hui, évidemment, avec l'extradition de Nicolas Zepeda. Voilà, nous reverrons très certainement lors du procès de Narumi. Merci de votre écoute. À quel horizon peut attendre le procès? Raisonnablement au cours de l'année 2021. Raisonnablement. Merci à vous tous et toutes.